Comment raviver la flamme au sein de votre couple? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barrette, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle vidéo pour parler de couple et de relations amoureuses plus intenses, plus vives, plus passionnées. Et oui, quand ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, quand la routine s'installe, quand le travail, les enfants et le quotidien remplit votre vie, eh bien il y a beaucoup de difficultés à trouver des moments pour son couple, des moments pour soi, des moments avec l'autre, et au fur et à mesure, la passion a tendance à s'estomper progressivement et on rentre dans quelque chose qui est plutôt négatif. Et là, il y a les querelles, les échanges. Et il y a Élise qui m'a envoyé un message en me posant la question: Bertrand, comment raviver la flamme au sein de mon couple? Ça fait un petit moment que je suis avec mon compagnon et on ne s'y retrouve plus. Je l'aime encore, mais il y a eu tellement de disputes, d'échanges, de difficultés que je n'arrive pas à retrouver ce que nous avons connu au début de notre rencontre. Comment faire? Alors j'espère tout d'abord que cette vidéo vous parle, vous touche, et je vous invite d'ores et déjà à la liker si c'est un sujet qui vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pour toutes celles et tous ceux qui ne me connaissent pas, je tiens à me présenter, je m'appelle Bertrand Barrette, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc je reçois donc dans le 77 sur Montévrain et Lagny-sur-Marne et sur La Rochelle en Charente-Maritime et partout dans le monde, à partir du moment où vous avez internet et que vous parlez en français. Et donc avec moi on parle d'intimité, on parle d'amour, de relations, et raviver la flamme, je vais vous donner trois points qui me semblent essentiels pour remettre en place une dynamique. La première chose à faire pour remettre en place une dynamique dans votre couple, c'est déjà être à l'écoute de votre besoin. Parce que, Élise, vous avez envie de remettre de la dynamique dans votre couple, mais vous parlez de votre compagnon, vous parlez de lui et le fait que vous savez pas comment l'approcher. Mais vous avez envie de quoi exactement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec lui? Est-ce que vous lui exprimez simplement ce que vous souhaitez réaliser? Bien souvent, on a tendance à pas parler de soi, on a tendance à se focaliser sur l'autre et on oublie ses propres besoins. Donc Élise, la première chose que je vous invite à faire, c'est être à l'écoute de vos besoins et de vous interroger sur ce que vous voulez faire avec l'autre. Et puis ensuite, deuxième question, c'est de qu'est-ce que l'autre a besoin? De quoi l'autre a-t-il besoin? De quoi votre partenaire a besoin avec vous? Est-ce que vous lui posez les questions? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble que vous ne faites plus? Qu'est-ce qu'il aime? Quelles sont ses passions? Quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont vos centres d'intérêt à tous les deux? Parce qu'il y a eu un moment où vous partagiez des moments ensemble. Ça peut être des choses très très simples. Un petit restaurant, peut-être que vous aimez manger ensemble, peut-être que vous aimez faire des voyages ensemble, peut-être que vous aimez marcher juste tous les deux dans la forêt ou dans des espaces libres, peut-être que vous aimiez jouer ensemble à des jeux vidéo, j'en sais rien, mais qu'est-ce que vous aimiez faire et qu'est-ce que du coup vous ne faites plus ensemble? Donc posez-vous la question. Deuxième point, va falloir sortir un petit peu de vos préjugés. Sortir des préjugés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'aimerais bien lui proposer ça, mais je suis sûr qu'il va me dire qu'il n'a pas eu le temps parce que peut-être que vous êtes déjà fait jeter une première fois parce qu'il n'était pas là, pas présent, pas ouvert à vos propositions à un certain moment, et du coup vous êtes figé là-dessus en vous disant: ça ne marchera pas, ça sert à rien, je vais encore essuyer un refus. Il y a l'orgueil aussi, donc sortir de votre orgueil en disant non, c'est bon, lui il doit bien sentir que ça va pas dans notre couple, donc pourquoi il fait pas le premier pas? Bref,
Voyez les émotions, là je vous ai sorti quelques petits éléments de préjugés, ça va pas marcher, il en aura pas envie, et puis ça va pas se passer comme il faut, ou bah moi j'ai pas envie, mais j'ai envie, mais il faut que ça se passe dans telle ou telle condition. Et donc voyez, tout ça, ce sont un résumé des émotions négatives qui vous empêchent d'aller vers l'avant, qui vous empêchent d'aller vers lui, qui vous empêchent de créer ou de recréer une situation de couple satisfaisante. Et si vous restez figé là-dessus, effectivement, votre couple va pas avancer comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc sortez des préjugés, sortez de l'orgueil, sortez d'une carapace négative qui fige votre couple. Donc pour aller vers quelque chose de plus positif. Bref, quittez le j'ai pas envie de pour aller vers j'ai envie d'aller vers. Voyez? Donc allez vers quelque chose de positif. Troisième point qui me semble extrêmement important, c'est prendre du temps pour nourrir le couple en prenant soin de la relation. Alors vous allez me dire, Bertrand, t'es bien gentil, mais j'ai pas le temps. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a le ménage, il y a tout ça à faire. On n'a pas le temps. Et puis lui, il n'a pas le temps non plus parce qu'il prend pas le temps. Alors moi, je vais pas prendre le temps. Notez sur vos agendas et prenez rendez-vous ensemble. Vous avez envie de raviver la flamme, prenez des rendez-vous comme deux amants. Eh oui, deux amants. Pourquoi? Dans des relations d'infidélité, les amants ont le temps de prendre des rendez-vous, de se caler des petits moments à travailler ensemble pour prendre une petite chambre d'hôtel, pour prendre un petit moment pour du restaurant, et vous ne pourriez pas le faire. Si vous avez des enfants, vous allez me dire c'est peut-être facile de ma part, mais je suis persuadé que vous avez des amis qui peuvent peut-être garder les enfants. Osez faire la demande. Tu peux pas me garder les enfants ce soir. Voilà. C'est histoire de prendre peut-être 2 heures, 3 heures de temps, mais prenez ce temps-là, planifiez-le, organisez-le de manière à ce que ce moment soit un moment tellement agréable que vous aurez envie de remettre ça. Mais mettez de l'énergie et focalisez-vous sur ce temps que vous devez planifier ensemble. Et oui, peut-être que ça manque un peu de spontanéité, peut-être que ça manque un peu de magie, mais en même temps, ce sera l'ici et maintenant, quand vous serez tous les deux, qui renforcera la magie du couple et la relation. Donc, la manière dont c'est organisé, et tant mieux, vous avez peut-être besoin de structurer, d'organiser, de planifier ces moments-là. La difficulté, c'est que vous l'oubliez trop souvent parce que vous vous laissez manger par des choses qui vous semblent plus prioritaires que votre couple. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera l'envie de mettre en place des actions. Parce que c'est l'action concrète, précise et le renforcement de la communication qui va vous aider à raviver la flamme. Et surtout, sortez du négatif. On se retrouve donc sur YouTube pour voir cette vidéo, sur mon compte Facebook, ma page Facebook, compte, page, etc. Et également en podcast sur ma chaîne, donc Votre couple et vous. Donc en podcast, vous verrez tout ça sur donc les libellés sous cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler de sexualité, de désir la prochaine fois. Ciao!